Amis de Mouille-le-Maillot, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Country Club Tennis de Saint-Raphaël qui nous ont gentiment invités en compagnie de Jean-Georges Cellier, kinésithérapeute. Bonjour Jean-Georges. Bonjour Berthaud, merci de m'accueillir. Écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu as un emploi du temps qui est très chargé. Donc on va profiter en fait de cette petite interview pour justement un petit peu avoir ton ressenti sur différents aspects en fait, puisque tu es quand même spécialisé depuis de très longues années, enfin quelques longues années, quelques petites années dans le sport. Donc ton expertise est intéressante pour le Mouille-le-Maillot où on aborde essentiellement les sujets de sport. Puis ton expérience un petit peu à travers ton métier, ton expérience d'homme, ce que tu as vécu comme expérience sympa aussi, avec des moments qui peuvent être très, très faciles et puis d'autres un petit peu moins parfois. Voilà, donc déjà je te laisse te présenter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait et tes formations, voilà. Rebonjour et merci donc de m'accueillir et de m'accorder cette interview là, ce qui met en valeur un kiné. En général, nous, tu le sais, Arto, nous sommes plutôt des hommes de l'ombre et on aime travailler dans la discrétion. Je crois que c'est un petit peu notre marque de fabrique pour tous les kinés. J'ai un certain âge, 64 ans, et en effet j'ai une passion pour ce métier depuis longtemps, que je n'ai cessé d'exercer. Alors tu parles de spécialité dans le sport, oui, par la force des choses, mais avant tout on est kiné, avant tout on soigne. Et je crois que pour les jeunes qui veulent souvent, qui me disent oh, je voudrais bien faire comme vous, je leur dis toujours non, il faut d'abord soigner, il faut apprendre à soigner. Parce que voilà, c'est le soin et un sportif reste un homme ou une femme à soigner. Et après, on ajoute des particularités sur le sport, mais avant tout, c'est ça. On abordera donc, ce sujet un petit peu plus tard, justement. Donc ma formation, maman est installée à Paris, donc j'ai fait toute ma scolarité à Paris, y compris le diplôme. Ensuite, j'ai fait pas mal de spécialités parce que le métier m'a passionné. La biomécanique, beaucoup de particularités. Et en particulier, je dois le dire, c'est ce qui m'a amené à progresser. Je trouvais qu'on était insuffisant dans beaucoup de domaines. Et je pense aux lésions musculaires, je pense aux problèmes de dos qu'on acceptait trop facilement. Et ça a beaucoup motivé, je me rends compte maintenant à l'âge que j'ai, ça a beaucoup motivé mon parcours et des motivations voilà, pour progresser et pour vraiment refuser qu'on ait des rechutes, qu'on accepte la douleur des gens. Voilà. D'accord, c'est surtout finalement, au fur et à mesure que tu avançais dans ton parcours professionnel, tu te rendais compte aussi parfois tout le monde suit une formation et puis c'est l'expérience en fait de terrain qui t'amène à te poser justement les bonnes questions et à te dire on peut encore faire mieux, évoluer dans son métier. Puis des rencontres, des formations, tu viens de le dire, oui j'ai beaucoup appris parce que tu le sais quand on sort de l'école, on a un bagage mais il faut beaucoup le compléter. C'est très théorique et oui j'ai fait beaucoup de formations, j'ai eu cette chance jeune d'être motivé pour ça et puis lorsque je suis venu ici, je dois encore les en remercier. J'avais un poste à l'hôpital puisque donc je suis venu ici pour jouer au handball, comme toi, et ils avaient un budget formation qui m'a permis de faire beaucoup, et je les en remercie encore, beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une vie professionnelle qui se construit comme on construit une vie personnelle, mais voilà. Donc au départ, tu as commencé donc, ta carrière à Paris, c'est ça? Oui. Et ensuite, tu es descendu donc dans... Assez jeune, assez vite. Par rapport au hand, en fait. C'est le hand qui t'a amené, c'est l'handball qui t'a amené dans la région. Un monsieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui était monsieur Audin, qui était le président du club de handball. Et je l'en remercie encore. J'ai remercié Mme Audin. Sa veuve, elle a changé ma vie. Parce qu'elle m'a permis, il a vraiment insisté, il a su faire pour que je vienne, alors que je ne connaissais pas Saint-Raphaël. Et il a su t'es pas trop mal tombé quand même. Dans une belle région. Je suis venu, j'en suis jamais reparti. Et puis au-delà du handball, j'y ai trouvé un réseau d'amis que j'ai toujours au club, vraiment une amitié forte, comme vous pouvez avoir au rugby. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'échanges entre les deux clubs. Et voilà, j'ai trouvé, je peux le dire, quand même quelque part une famille, parce que je me sens chez moi à Saint-Raphaël depuis le temps. Ça fait maintenant pas mal. Ça fait quand même pas mal d'années. Mais j'ai toujours mes amis de l'époque et j'ai toujours beaucoup de plaisir et j'ai jamais quitté la région. D'accord. Donc ton parcours, t'arrives à Saint-Raphaël. Tes fonctions à Saint-Raphaël en dehors du handball? Ce monsieur était directeur de l'hôpital, donc lorsqu'il me fait venir, il me donne un poste à l'hôpital.
que je prends. Et puis là, je fais énormément de formation. Et puis je jouais, je soignais les copains, voilà. Et puis la vie s'est construite comme ça. Et puis j'ai répondu à une offre d'un centre de rééducation ici qui avait besoin qu'on développe un certain secteur qui était de la remise en forme. Et la remise en forme, en fin de compte, ça correspond un petit peu à une démarche. On en parlera sûrement tout à l'heure quand on parlera du sport et du sport amateur. C'est une démarche d'amélioration de la santé chez les gens. Donc j'ai eu la chance de pouvoir mettre un programme à mon image dans ce centre. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris le poste de rééducation. Et puis voilà. Les choses se sont développées. Et les choses se sont développées, voilà. Et au début, comme souvent, sont les résultats qui font qu'on nous appelle de plus en plus, hein, tu en sais quelque chose. Alors bien sûr des agents de joueurs, des clubs, l'AS Cannes au début qui m'a fait énormément confiance, et puis après beaucoup d'agents, beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs. Et je dois avouer que j'ai une rencontre ici et un ami extraordinaire qui est le docteur Fichez, avec lequel on a cheminé, on a développé beaucoup de choses. Parce que seul, on ne fait pas grand-chose. C'est sûr. Et le kiné a son boulot, mais il faut travailler en équipe, c'est important. Et donc voilà, on a eu un beau parcours. Une belle collaboration. Une belle collaboration. Et au-delà du travail, on est très amis, mais on s'entend à merveille dans le travail, voilà, parce qu'on a une rigueur, je pense, et une exigence dans le résultat qui est important. Oui, c'est ça qui est important, c'est le travail d'équipe, parce que bien souvent, dans des métiers qui sont parfois isolés, parce que c'est vrai que dans les cabinets libéraux, je parle aux confrères qui sont dans des cabinets un petit peu isolés, ça reste un travail collaboratif malgré tout. On a les médecins avec qui on travaille, on a les chirurgiens évidemment, toute cette population de santé, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les infirmières et les aides-soignantes qui s'occupent au quotidien des patients. Et c'est cette cohésion qui fait que le résultat à la fin est bon. Et c'est ça qui permet de s'enrichir aussi, parce que les expériences des uns et des autres, et le retour, parce que pour un médecin ou un chirurgien, quand on est justement sur des cas un petit peu complexes, le premier finalement qui saura si les choses évoluent favorablement ou pas, souvent au bout de la chaîne de soins, ça reste le kiné, c'est important. Et oui, on est au quotidien, bien souvent. En tout cas, on prend une part importante dans le traitement, parce que c'est nous qui le mettons en place quand même. Et puis justement, le traitement, il n'est pas que physique. On abordera ce sujet-là aussi. C'est une grande part d'écoute aussi. Bon, on en reparle un petit peu tout à l'heure. Donc, parcours à Saint-Raphaël avec le docteur Fichez à l'hôpital, le CREPS. Oui, le CREPS, c'est donc le centre de rééducation de Boulouris. Et le CREPS, où oui, j'ai eu la chance, mais très vite, ça c'est le hasard de la vie, parce que très jeune, j'étais athlète d'athlétisme et j'ai retrouvé ici, et il m'a fait tout de suite intégrer à la fois le CREPS et l'équipe de France, mon entraîneur de l'époque, qui est un grand monsieur toujours. Et voilà, c'est le recoupement des choses, le hasard de la vie. Voilà. Bon. Et au CREPS, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'ai fait des très belles rencontres, autant au niveau des entraîneurs. Là-bas, je travaillais avec le docteur Lévesque, on avait une bonne équipe, on s'entendait bien, et on avait vraiment des jeunes. On avait un rôle important parce que c'était des jeunes en formation, et je crois que c'est important de les avoir à cet âge-là et d'avoir un bon contact avec eux. Ça aussi, c'est la chance qu'on a, nous, sur la région de Saint-Raphaël, de pouvoir justement bénéficier d'une expertise de très haut niveau, puisqu'on a le CREPS de Boulouris, qui est associé au CREPS PACA, donc avec Aix-en-Provence, Boulouris et Antibes. Et cette expertise-là, mise à disposition de jeunes athlètes en devenir, avec bien sûr l'association des entraîneurs, des préparateurs physiques, préparateurs mentaux de plus en plus, et évidemment des personnels de soins, les kinésithérapeutes, les ostéos. Tout ça, ça donne justement, on a la chance d'être dans une région qui nous permet justement d'avoir un vivier de champions qui est juste extraordinaire, puisqu'on n'est pas très très grand par la taille, mais par contre on est très grand par le talent. On leur offre des conditions d'entraînement et de vie quand même. Exceptionnel, c'est vrai. Donc ensuite un parcours dans un milieu beaucoup plus professionnel, enfin j'entends professionnel dans le sport de haut niveau, qui est celui je pense que parmi les sports majeurs, les structures professionnelles se trouvent au niveau du football. C'est eux qui ont un petit peu été les premiers, parce que un joueur c'est un investissement et qu'il faut le chouchouter. Hein. J'imagine qu'il y a aussi une relation qui se fait aussi dans la longévité pour le club et pour le président qui investit sur un joueur et qui a envie de le maintenir dans les meilleures conditions possibles. Donc parle-nous un petit peu de cette expérience dans le football.
Alors, on va redescendre de quelques années. Quand j'ai arrêté de jouer au handball, et comme je soignais beaucoup d'amis, de copains, j'ai accepté de m'occuper du Stade Raphaëlois. Donc une grande époque avec le docteur Matelin, qui était un médecin avec lequel je m'entendais à merveille. Et donc on a fourbi nos arbres. Je m'en excuse auprès des joueurs du Stade Raphaëlois qui me croisent tous les jours presque. Je vais fourbi mes armes avec eux aussi. Donc c'était une très belle expérience. Voilà. Et puis donc on a progressé ensemble, hein, il faut dire les choses. Et puis ensuite donc le centre de rééducation où là de plus en plus j'avais des sportifs, un peu de toutes les disciplines, beaucoup de joueurs de football. Et vous savez, je ne peux pas oublier une chose, je vais le dire, à un moment, lorsque ça marchait assez bien, on va le dire, je dis souvent, pendant 10 ans, on a quasiment reçu avec Olivier vraiment des cas très difficiles. De l'Europe entière, hein. Je me souviens de l'invention du Dynamo de Kiev, 3 rechutes sur un croisé, une plastique du croisé. Il n'avait rien à faire à Saint-Raphaël, il a atterri ici parce un grand chirurgien marseillais, le docteur Franceschi qui est décédé depuis, nous faisait vraiment confiance. Donc on a reçu vraiment des cas, mais si je vous en parlais, vous seriez très étonnés, des cas très compliqués. Et j'avoue que j'aime mon métier, mais des fois je partais le matin et j'avais une petite goutte de sueur au front parce que je savais que les cas qui m'attendaient c'était compliqué. Oui, on peut le dire parce que voilà, il faut parler. On a eu, et c'est comme ça aussi que j'ai progressé, je dois le dire aussi, c'est que comme je récupérais les échecs d'un peu partout, quand on analyse bien les choses, et tu le sais que l'interrogatoire c'est très important, l'analyse des choses c'est très important, et déjà il ne faut pas se croire au-dessus des autres, il faut être très modeste, il faut travailler, progresser. Mais l'analyse des choses, l'analyse des échecs, eh bien, elle permet de se construire dans une autre voie. Et c'est souvent justement ce qui permet de trouver la solution. Ce qu'on arrivait à faire, je vais toucher du bois. Enfin voilà, donc ça n'a pas été un parcours limpide. Voilà, ça a été un parcours où j'ai énormément travaillé. Et ça ne fait aussi que des très beaux souvenirs, que des relations fortes, parce que les gens qui sont en extrême souffrance, un sportif en extrême souffrance, ça nous a beaucoup rapprochés. Et puis un jour, fatalement, j'avais énormément de clubs en France qui m'envoyaient les joueurs. Et un jour, l'un des clubs m'a demandé d'intégrer le staff. À l'époque, c'était l'AS Monaco. Et puis j'avoue que j'ai franchi le pas et je ne le regrette pas parce que c'est aussi une autre vision des choses, c'est un autre travail, mais c'est passionnant parce qu'on peut à la fois soigner, parce qu'on en a des blessés. À ce moment-là, ils ne partaient plus, on ne les externalisait plus que lorsqu'ils venaient me voir, je m'en occupais au club. Mais aussi, lorsqu'on soigne, et tu le sais, je pense, Arthur, lorsqu'on sait soigner, on sait surtout faire la prévention. Parce qu'en fin de compte, énormément de choses découlent de la pathologie. Et moi, j'ai souvent dit à quelques chirurgiens qui me disaient, mais tu vas nous mettre au chômage. Quand ils coupent un adducteur, ça s'appelle une ténotomie, moi je leur dis, moi je vais me débrouiller pour que tu n'aies pas à faire la ténotomie, je vais les étirer suffisamment. Voilà. Et donc, on s'enrichit des uns et des autres, on s'enrichit de toutes les pratiques et il faut s'intéresser.